Alors, comment vous dire que je vais le tester une deuxième fois. J'ai donc tout enlevé. Et je vais mettre cette fois-ci d'abord ça. C'est ma gelée en eau de chez Sephora. J'adore. Qui est hyper hydratante, qui est vraiment top pour ma peau. Voilà, comment je la mets? Je remonte toujours du bas vers le haut. Donc je laisse un petit peu pénétrer. Comme je suis dans mon projet pan, je vais appliquer un petit peu de Fix Plus. Donc ça c'est toujours bien. En plus, je crois que mon erreur ça a été d'appliquer dans un premier temps trop de fond de teint. Donc on va recommencer. Je vais reprendre ce fond de teint. Donc on attend que ça pénètre. Et là je recommence. Je reprends un pinceau propre pour vraiment ne pas tricher. Donc là le pinceau je l'ai mis au sale. Moi je suis comme ça, hein. J'ai utilisé un pinceau teint, ça l'a pas fait, j'en prends un nouveau. Donc là j'en prends un peu plus classique, un peu plus basique. Je prends un de chez Zoeva. Tout à l'heure celui que j'avais c'était un de chez LA Colors que je vous avais montré dans ma vidéo All Hush. Je vous la remettrai dans le petit i juste là. Donc on y va. Je vais mettre une pompe cette fois-ci, je vais travailler en progression. Je vais mettre vraiment une pompe du fond de teint. Je ne vais pas mettre la base Huda parce que comme vous l'avez vu, je pense qu'elle me correspond pas trop. Moi j'ai quand même besoin d'hydratation. Donc là, vous voyez, j'ai commencé sur peau fraîchement nettoyée parce que j'ai dû la renettoyer forcément. Et on y va. Je vais commencer d'abord cette partie-là. Donc de prime abord, en soi, pour moi, le fond de teint, c'est pas qu'il est pas de ma couleur, c'est juste que le sous-ton est légèrement olive. Donc ça me correspond qu'à moitié en fait. Je pense que au niveau de la teinte, j'aurais un petit sous-ton, je sais pas moi, jaune orangé, ça l'aurait fait. Mais là c'est pas du tout le cas, donc je sais pas comment vous dire. À l'application, au niveau de l'odeur, je vous l'ai dit dans mon post Instagram, ça sent le parfum Amarige. C'est vraiment ça. Ça a des notes un peu ambrées comme ça sent donc pas mauvais du tout. Mon problème, c'est que clairement la teinte me correspond pas vraiment quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la teinte c'est pas encore ça. Donc j'ai pris la teinte Mocha. C'est pas du tout qu'il est trop clair, puisque regardez, au niveau de mon cou, on n'est pas sur une teinte plus claire, on est sur une teinte avec un sous-ton différent que mon cou. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc mon erreur ça a été déjà que j'en ai mis trop la première fois, mais surtout que la base en dessous me correspond pas vraiment. Désolée, j'ai le nez qui coule un petit peu. Hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Côté fait, côté non fait. Je vais appliquer donc une deuxième couche de ce côté-là, une pompe. Donc on est bien sur 2 pompes, hein, et pas 2 pompes et demie comme j'ai fait tout à l'heure. La couvrance est forte. Je vais pas dire qu'elle est moyenne comme celle du Estée Lauder, elle est forte, elle est vraiment forte. Même l'odeur du fond de teint, hein, si je suis tout à fait honnête, l'odeur du fond de teint, on sent quoi. Alors ça s'atténue comme une autre toilette au cours de la journée, puisque j'ai déjà porté ce fond de teint pour aller travailler. Bon, comme je mets aussi mon parfum, je mets bien 3 ou 4 parfums différents, donc on sent plus vraiment mon fond de teint. Mais moi je vous dis, le matin je le sens à l'application, après j'y fais plus trop attention. Donc là déjà, au niveau de l'intensité, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais j'ai toujours cette sous-teinte plutôt olive, vous le voyez, ça se voit, hein, qui à mon sens ne me va pas, mais que je fais fonctionner grâce au contouring et à l'enlumineur. Et j'essaierai de remettre la vidéo avec ma face qui venait d'être faite et puis le mélange que j'ai fait pour... parce que je voulais ajouter un petit peu de ça. Ça je vais en mettre vraiment une goutte, c'est le Hylamite dont je vous parle souvent, qui m'aide à corriger un petit peu la sous-teinte d'un fond de teint. Mais je le mets jamais comme ça tout seul. Je le mets souvent mélangé à un autre enlumineur parce que moi il me faut vraiment cet aspect glossy sur le visage, je peux pas rester mat. Parce que là vous voyez, je sens que le fond de teint sèche, il va sécher très très vite. Et pour un peu contrebalancer, j'aime bien mettre cet enlumineur là de chez... enfin des enlumineurs de manière générale, et celui-là aussi de chez Tony Moly, que j'avais acheté sur eBay, que j'aime beaucoup. Qui vient un petit peu rehausser mon teint soft, de façon assez soft. Alors là je vais en mettre, on va avoir l'impression que j'en mets des tonnes. Mais c'est pas grave. J'ai besoin de cet aspect un peu glossy parce que moi, comme je vous l'ai dit, je peux pas être 100% mat, c'est pas possible. J'ai une peau trop sèche pour me faire subir ça, si j'ose dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà, ça va ajuster un petit peu mieux la teinte. Même si on n'est pas du tout sur du point match 100%. On est plutôt sur du matching moyen. Donc moi forcément, c'est l'un des rares fonds de teint que je vais mélanger avec de l'enlumineur, voire avec une teinte jaune pour que ça s'agence avec mon visage. Autre produit que j'avais envie de tester et qui est tout nouveau, que je viens d'acquérir, ce sont les petits, comment ils s'appellent, les petits concealers de chez Colourpop. Alors j'en ai pris 2, sincèrement je ne vois absolument pas la différence entre les deux couleurs, vous allez voir. Donc dans un premier temps je vais mettre le Rich Tan, qui est le 65 au niveau de cette feuille là, et vous allez voir qu'il n'y a pas trop de différence avec l'autre. Donc voilà. Et sur l'autre œil je vais mettre le 70 qui s'appelle le Deep. Franchement je ne vois absolument aucune différence entre les deux. Mais bon, je vous montre. Voyez-vous une différence vous? Franchement, est-ce que vous voyez une différence? Perso, je ne vois absolument aucune différence entre les deux. Donc je les teste aussi depuis quelques temps, je ne vais pas les utiliser tout le temps, mais c'est juste pour vous montrer en fait. En soi, je viens toujours les mettre avec mon concealer de chez Estée Lauder. J'en mets un petit peu, j'en mets pas mal. Hein. Mais c'est parce que je les trouve trop rangés. Je mets juste ça, hop, comme ça que je fais en fait en ce moment le matin.
croyais que ça avait arrêté de filmer, j'étais en stress. Et pareil, je me suis mis une petite truc pour laisser l'odeur, je veux le finir, donc j'en suis là. Et je veux finir aussi. Je prends ce pinceau là pour venir estomper le tout. Alors ils sont vraiment pas mal, c'est... comment dirais-je, ces concealers, je les trouve plutôt bien. Et assez couvrants, avec une texture légère. En fait j'aime bien la couleur quoi, je trouve que ça fait pas trop blanc. Et ça corrige correctement, c'est-à-dire qu'il y a une sous-teinte comme vous l'avez vu un peu orangée, qui est pas mal pour venir annuler finalement le côté foncé des cernes. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Après, est-ce que je suis obligée de le mélanger avec la teinte Deep de chez Estée Lauder? Je ne pense pas, mais j'aime bien en fait le faire, parce que je trouve que les deux ensemble, vous voyez, ça donne un aspect un peu enluminé, photoshopé au-dessous d'œil. Donc là j'en ai mis un peu trop, hein, je vous cache pas, j'en mets pas autant le matin. J'en ai beaucoup moins, mais là c'était juste pour vous montrer un petit peu l'effet global. Je vais venir poudrer mon visage avec deux choses. Alors j'utilise bien sûr la poudre que j'ai là, mais aussi j'utilise... Qu'est-ce que j'ai pété? Alors je vous disais, j'utilise ma poudre de chez Essence, la blanche là. Donc elle s'est pétée un peu, mais rien de bien méchant. Elle s'est pas cassée complètement, il y a eu juste une petite cassure, donc c'est pas très grave. J'en prends un petit peu, et je mets pas le blanc comme ça direct au niveau de mon dessous d'œil, non, non, non. Je mélange avec ma poudre marron, donc ma poudre classique qui est là. Et je mets ensuite au niveau de mon dessous d'œil. Donc c'est pour être sûr de ne pas avoir le white cast, que perso je n'aime pas du tout, que je pense personne n'aime. À moins qu'il y ait des gens qui aient des trucs particuliers, hein, chacun son délire. Moi c'est pas ma cam. Donc je mets ça comme ça. Et qu'est-ce qu'elle est géniale cette poudre blanche là pour matifier le teint. Elle est au top, je vous assure. Je pensais pas, j'étais pas du tout poudre blanche, mais je me suis laissé tenter en fait en disant bon bah on verra, tout le monde utilise ce genre de poudre. Laisse-moi en acheter une pas trop chère et puis j'étais tombée sur celle d'Essence par hasard. Et ben franchement, elle est très bien. Alors il y a le téléphone de mon chéri qui commence à me saouler là, à faire un bruit à la con. Je vais lui demander de venir récupérer ses affaires. Et je vais remettre encore une couche pour vraiment venir soak in, on dirait au des africaines, soak in, vraiment aspirer toute... Donc vous voyez qu'une fois poudré, bon c'est juste poudré là, on va laisser ça sec, on va laisser ça s'asseoir sur son visage. Je vais prendre mon gros pinceau poudre que j'aime beaucoup, en fait c'est un pinceau blush, c'est le L'Oréal Techniques, le Blush Brush, que j'adore. Le Blush Brush c'est mon pinceau poudre de tous les temps, je le kiffe, il est hyper top pour ça. Pour venir pour poudrer. Alors je vous montre juste, toujours dans l'histoire du Project Pan Project, j'utilise mon crayon Kiko, que je vous ai montré ou pas dans le Project Pan Project. Bref, peut-être que je vous l'ai pas montré parce que j'ai rajouté d'autres produits que je voulais terminer en 2018. Donc j'en ai deux comme ça, j'en ai un que j'ai acheté et j'en ai un backup. Franchement j'aime beaucoup ce crayon mais je l'utilise pas assez le matin. Parfois je suis un peu perdue pour l'utiliser parce que je vous avoue que l'embout, quand il finit par être utilisé, au départ ils ont l'embout comme les Anastasia Beverly Hills, donc les derniers Beverly Hills là un peu en angle. Et quand on commence à beaucoup les utiliser, ils s'arrondissent, je vous montre. Ça s'arrondit un petit peu, pas totalement, mais ça s'arrondit un petit peu. Vous voyez, normalement la forme elle est un petit peu pointue, façon en goutte comme ça, et puis ça s'arrondit. Du coup, je bégaye un peu à l'utiliser le matin. Pourtant, c'est assez facile. Hein. C'est juste que c'est vrai que faire les sourcils le matin, ça vous plombe 10 bonnes minutes quand vous voulez que ce soit relativement bien fait. Donc là, je veux que que celui-là il soit terminé en 2018. Et donc, je vais m'atteler à l'utiliser les matins correctement. Puis des fois, je trouve que la mine elle est trop froide et du coup, il y a comme un souci de pigment, vous voyez, au niveau du sourcil. Voilà. Mais je vais me remettre à l'utiliser. Pareil, je vous l'ai pas mis dans le Project Pan, mais mon produit de chez Black Up là, le petit gel avec le pinceau que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça c'est un super produit. Pareil, il faut que je les termine. Ça c'est deux produits sourcils qui sont aussi. De toute façon, tous les produits que vous voyez, je veux soit Hit Pan dessus dans cette vidéo, soit je veux Hit Pan dessus, donc la poudre blanche, ça, cette poudre là qui va être bientôt, que je vais bien descendre. Je veux utiliser tous mes produits. Dans 4 mois, je vous l'ai dit, hein, je lâche pas l'affaire. Dans 4 mois, on se retrouve, c'est obligé, pour un point sur ça quoi. Je veux à tout prix que ce soit fait et correctement fait. Et que j'ai au moins descendu un des produits que je vous présente aujourd'hui en vidéo. Donc on va faire... Où est-ce qu'il est le bouchon pas? Donc ça c'est fait. On va faire maintenant les yeux. Donc non, le contouring je vous avais dit. Donc je prends ceci. Je voulais prendre autre chose mais non, je vais prendre ça. Je vais prendre toujours pareil mon petit pinceau et on y va. Voilà. Alors là bizarrement le fond de teint il a l'air d'aller, mais c'est tout simplement parce que à force d'avoir appliqué poudre et bronzer et tout ce que vous voulez, finalement ça match. Mais en soi la couleur je vous dis, de base, pour moi c'est pas la bonne couleur hein, du tout. Et puis elle a fait des tons olives pour moi, elle a pas fait des tons assez chauds. Du coup c'est à vous de remanier votre, votre fond de teint un peu à votre couleur, c'est ça qui est dommage. Mais bon c'est mon avis, hein. Vous serez pas toutes d'accord avec ça. Enfin voilà, du coup je vais prendre ce petit pinceau là que j'adore, toujours dans le projet Pan Project, j'utilise ma petite poudre Estée Lauder. Je suis dégoûtée puisque j'ai jeté du coup du fond de teint pour rien. Ça m'énerve. Mais bon, c'est petit manque à dizote, hein. Tout ça, comme étant en dizote, c'est la poussière au final. Hein. C'est la poussière, donc moi c'est bon. C'est pour ça que je me mets dans le Pan Project à fond. Bon, elle est finie, c'est produit à manquer à utiliser. Pour ça, on va acheter petit à petit. On va pas acheter encore conneries pour ni qui a dormi dans le placard pour rien. Non, non, ça va aller. Voilà, donc je vais faire un make-up avec. Donc, je vous rapproche un peu plus de mon visage. Sous vos yeux ébahis, je vais prendre ça. Je vais utiliser.
je vais utiliser ce produit là pour venir faire un cut crease. Donc c'est le produit NYX aussi que je mets dans le Project Ten Pan. Celui-là je veux le paner. Je veux que voir le fond, vraiment le fond en plastique de ce truc là, parce qu'il dure depuis trop longtemps dans les affaires. Donc on va partir sur un espèce de smoky kaki, puisque quand je vous ai ressorti les produits, c'est vrai que j'ai revu certains produits qui étaient là en train de dormir dans mes affaires, et je me suis dit, ben, ce serait pas mal que tu les utilises. Du coup, je vais sortir cette première petite palette là, et je vais utiliser dans cette petite palette d'abord ces deux fards là que je viens appliquer tout simplement pour venir unifier la paupière un petit peu plus. Donc hop. Et là, il me reste bientôt plus de place sur ma carte. Je crois qu'il me reste plus beaucoup de place. Et ensuite, je viens appliquer, hop, vous voyez bien, je viens appliquer ce fard là. Donc il ressemble un peu à celui d'à côté, mais c'est parce que quand je les ai dépotés, il y en a, ils se sont plus ou moins effrités, donc ils se ressemblent un petit peu, mais c'est pas tout à fait les mêmes. J'espère que ça va se remettre bien. Remets-toi bien la caméra, voilà. Donc on va partir sur des tons chauds, les copains, comme tout le monde aime ça. Tout le monde est sur ça. On va rester sur les tons chauds. Hop. J'aime tellement ces petits pinceaux de chez ELF, ils sont très très bien. Pour celles qui cherchent des pinceaux estompeurs pas chers, je ne peux que vous recommander les pinceaux ELF. Ils sont top. Je vous le dis, ils sont top. Donc voilà où on en est dans un premier temps. Ensuite, je vais utiliser mon... J'ai envie d'utiliser ouais, celui-là. Je l'aime tellement, mais je vais utiliser ce produit-là, donc de chez Kiko. Je vous l'ai montré aussi dans ma vidéo. C'est un produit qui s'applique vraiment uniquement sur la peau et surtout pas sur la waterline parce que moi il m'a fait des mauvaises réactions. Une fois je l'ai mis trop près de mon ras de cils inférieur et mon dieu, mon œil a pleuré tout seul les gars. Mais pleurer, hein. C'était l'enfer. Donc je voulais couper le crease, mais je ne sais pas si finalement je vais couper le crease, tu vois. Parce que comme j'ai une idée en tête là maintenant et merde, j'ai foutu ça dans mon fer. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous me voyez bien, là. Je vais baisser le truc un petit peu. Ouais, comme ça vous voyez mieux. Donc c'est pas très grave. Je garde le pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir, puisque l'idée c'est de mélanger les deux couleurs entre elles. Donc le orangé et le marron vert kaki là. C'est ça qu'on veut. On veut un espèce de smoky. J'adore. Je trouve ça magnifique. Et je vous dis, ces petits pinceaux là chez ELF, ne les laissez pas passer. Hein. C'est les blending, je sais pas quoi. Je vais vous dire tout à l'heure, quand j'ai fini de blender, je vous dis tout de suite le nom de ces pinceaux. J'adore. C'est magnifique. Voilà. Donc le nom, c'est les blending brush, c'est ça. Regardez, ça, franchement, c'est ce qu'on appelle faire un smoky eyes en 2-4-6 le matin. Pas besoin de 36 000 trucs, un fard de transition, un fard crème. Allez, du mascara, un trait de liner et you are good to go, meuf. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je suis un petit peu perdue. Ah si, je sais. Je viens de voir le fard que je vais utiliser. Je vais prendre avec un pinceau plat. Je vais donc déposer mon pinceau fluffy. Je vais prendre un pinceau plat, je prends le 238 ou 239, je sais jamais, de chez MAC là, celui-là. Et je vais appliquer ce petit fard de chez Colourpop que je trouve magnifique. Pareil, je vais l'appliquer bien au centre de la paupière mobile. Il est trop beau ce fard. Pour la beauté du fard, voilà les gars, c'est trop magnifique ça. Oh, putain. Je n'avais jamais pensé à mettre ce fard vert là sur ce truc là vert. Je sais même pas si je l'ai fait avant ou si j'ai pensé à le faire avant, mais c'est magnifique. Aïe aïe aïe, c'est trop beau. Je crois que je vais me maquiller comme ça dans la semaine. Parce que c'est trop beau et super facile à faire. Ah ouais, c'est canon. Canon. Je le mets bien au centre, tu vois. Bien comme ça pour qu'on puisse voir les petits reflets rose, bleu. C'est plus rose d'ailleurs, petit manque à bleu, c'est plus rose. C'est joli tellement. Fout ça belle. Donc je vais venir, après avoir mis ça, je prends un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais prendre, il y a un espèce de marron vert kaki qui est juste là, dans la palette. Là. Ah putain, il y a un truc qui est pété. Donc c'est pas grave. Et je vais l'appliquer en coin externe. C'est un mat, hein. C'est raison de plus. Pour que... Oh là là, c'est super beau. Je suis fan, hein. Putain. Bon, si vous saviez pas que j'adorais le vert kaki, actuellement ça savent. Hein. Comment enlever le vert kaki et puis c'est tout. Donc là il y a un fer qui s'est pété. Merci le fer qui s'est pété, je sais pas pourquoi il s'est pété, mais il est pété. Donc je vais pas remettre ça dans le truc, je vais ramasser après. Regardez ce que ça m'a fait, c'est ce fer là qui s'est pété. Je vais prendre mon petit torchon. Je vais faire par casser, sérieux. Hop, c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. Je commence à faire un petit peu du ras de cils. J'ai déjà une idée de ce que je vais mettre au niveau du ras de cils, mais je mets ça. Déjà, parce que j'aime bien. Du pas plus qu'il ça, puisque l'engette il est tout. Ah mais c'est pas été trop brouillon. Bon. En coin interne,
je vais sortir ma petite merveille, toi. Et je vais mettre ça, bien sûr, donc comme je viens de le dire, je vais pas le dire 15 fois, au niveau du coin interne. Mais c'est tellement compliqué de prendre celui-là, de le mettre en coin interne. C'est l'enfer les gars, j'arrive pas à le prendre. Il va les vignes. Bon, je vais le mettre comme ça. Tant pis, ça déborde un peu mais c'est pas grave. J'aime trop ce fard de toute façon, donc je compte bien l'utiliser, même si j'arrive pas à l'utiliser au pinceau, je vais l'utiliser au doigt. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça rattrape quand même. Voilà, c'est pas moche non plus. C'est juste que ça a débordé un petit peu avec la morphine quoi. D'ailleurs, je vais reprendre ça. Je vais reprendre mon petit pinceau machin. Voilà. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc on ne panique pas hein, quand on a ce genre de truc. On a toujours le pinceau, un pinceau saturé en poudre qui peut venir rectifier le bordel, tu vois. Le fameux crayon Loaded de chez Urban Decay que je vais venir saturer ma waterline avec. Quand je dis saturer, c'est que je fais déborder le verre au niveau du ras de fil. Ça m'énerve parce que si vous n'avez pas vu tout ce que j'ai fait, ça m'agace. Je vais au montage et ça va me saouler. Donc là, on en est là. Je reprends un verre kaki, mais je vais pas prendre le même verre que j'ai mis dans le coin externe. Du coup, je vais retremper mon petit pinceau crayon dans ce verre-là. Donc celui-là, celui-là. Qui a un espèce de verre forêt comme ça. Putain. Ceux qui vous ont dit que c'est pas vrai, ils ont menti. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça super beau. J'adore le rendu. Voilà, je vais appliquer du mascara hors antenne, j'allais dire, et je reviens tout de suite après. Et je suis bluffée parce qu'il fait vraiment un superbe effet. Il est très très beau ce mascara, hyper efficace en tout cas sur mes cils. Je suis venue, j'ai repris mon petit pinceau estompeur de tout à l'heure avec lequel j'avais appliqué la couleur chaude là, et je suis venue juste estomper un petit peu les bords, vite fait, histoire de soigner tout ça. Je sais pas ce que vous pensez du rendu des yeux, mais je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, franchement, mais je trouve ça canon. Je vais ajouter du blush. Qu'est-ce que j'ai mis le truc? Ah oui, du blush. Donc en blush, je vous l'ai dit, j'essaye de finir pas mal de blush. Enfin, même pas mal, il y en a un en particulier que j'aimerais pas aller. Bon, mais celui-là ne va pas aller avec celui que je porte. Par contre, il y a un blush que je vous ai pas montré. Oui, le fait de paner, c'est finir. Il y en a un que je vous ai montré qui a fini en poudre comme ça. Celui-là, je veux le terminer, donc je vais mettre celui-là. Parce que celui-là, vraiment, c'est un blush que j'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, j'ai presque fini. Je l'ai beaucoup utilisé et je me dis, voilà, finis-le parce qu'il est là dans tes affaires, tu dors sur ça. Donc, hop, un petit coup de blush, ça fait pas de mal. Ça ne mange pas le pain. Le tuto qui était censé durer 5 minutes juste sur des nouveaux produits, finalement, le truc dure presque 2h30. Je suis ridicule avec ce putain de blush. Est-ce que j'ai sur la tête aussi? Je trouve que ça va très bien ces couleurs-là avec le vert. Espèce de rosé, corail, un petit peu, c'est super beau. Donc moi le blush, je le remonte toujours un petit peu au niveau des tempes parce que je trouve que ça vient ajouter quelque chose au bronzer. Si tant est qu'on aime porter un bronzer. Je prends le petit pinceau que voici et je vais appliquer effectivement les deux. On peut faire ce peu, avant d'appliquer les deux, petit et l'autre là. Voilà. Donc les deux que je veux et que j'espère finir. Donc il y a celui de Kiko et il y a le BK. Donc je vais appliquer les deux. Je m'en fiche. Lequel j'applique en premier à ton avis? Le BK d'abord. Donc le BK, hop. Le BK, à chaque fois qu'il se pose sur mon visage, il me donne une calotte. J'ai l'impression de prendre une calotte. Une calotte dans le mineur. Et je l'ai pas mouillé. Hein. J'essaye de faire sans mouiller puisque bon. J'ai vu un truc chelou. Donc ensuite je mets le Kiko. Le Kiko lui a donné 2 calottes pour moi aussi. Le Kiko est là et n'a même pas respecté le opale. Il lui a dit allez sors de là, je le fais pour toi. Je vais l'écrire pour toi parce que tu ne sais pas faire. Le Kiko est en place les gars. Il a crevé mon œil là bêtement. Non mais... Allô le monde. Je sais je faire les gars. Sur Mars ils m'ont dit là dans l'espace là. Soyuz et la NASA m'a dit déjà éteins tes enlumineurs là le soir, c'est pas bon. Il faut que tu nous laisses un peu d'éclairage. Non c'est canon. J'adore les filles. Et les garçons, pardon. Alors, j'enlève. Parce que je viens de laver mes cheveux, que je vais devoir resserrer tout à l'heure. Non mais vous voyez que le fond de teint quand même, il est chelou.
Le truc me donne une teinte olive verte. Vous voyez la teinte olive ou pas? Je suis pas fan. Bref, je vais venir resserrer mes points, renforcer mes points de beauté parce que j'aime bien faire ça. Ah non, pas avec du blanc. Et au niveau du rouge à lèvres, alors j'avais une idée de rouge à lèvres que je voulais mettre, et puis je me suis dit bon bah on va rester sur du nude. Je vais mettre un rouge à lèvres que j'ai pas mis depuis très longtemps, c'est le Iced Mocha, mais je vais le contourer parce que je n'aime pas le porter en fait juste tout seul, je sais pas, je trouve qu'il ne va pas tout seul, donc je vais le mettre avec le fleur marron là, je vais contourer d'abord mes lèvres. Il y a un côté un peu cannelle. Alors c'est les rouges à lèvres mat là que je vous ai dit que j'achète souvent au Portugal, j'ai cette chance d'avoir ça quand je vais au Portugal chez mon chéri. Donc voilà. Me revoilà avec le rouge à lèvres appliqué et mes cheveux qui sont encore en train de sécher plus ou moins, que je dois venir resserrer. Je vais resserrer si j'ai le temps ce soir, sinon si c'est trop tard, je trouve que le fond de teint, j'ai du mal. Hein. Je vais pas vous mentir, sur le fond de teint j'ai du mal, je n'aime pas beaucoup. On ne va pas dire pas du tout, mais il faudra bien que je l'utilise, ou alors j'essaierai de le refourguer, mais je sais même pas à qui. Honnêtement, je trouve que c'est une punition de donner ça à quelqu'un. Donc pour moi, ce fond de teint, c'est un très bof. Je ne vois pas l'intérêt de ce fond de teint, sincèrement, je suis choquée. Je vous l'ai dit sur Instagram, je l'avais porté durant toute une journée, et je brillais, alors que j'ai une peau sèche qui ne brille quasiment jamais, à part très peu sur le bout du nez. J'ai brillé et je l'ai trouvé hyper désagréable sur la peau. Donc pour que ce fond de teint, je puisse le supporter, il faut que je fasse comme je vous ai montré, mettre 2 tonnes de soins hydratants. Donc ça, le Fix plus encore les brumes que je peux avoir, mais ça plus la base tout seul, c'est effet masque assuré et il faut vraiment s'assurer. Donc il y en a beaucoup qui aiment ce fond de teint et je ne comprends pas l'engouement. Pour une fois, je me suis dit bon, laisse-moi essayer, laisse-moi tester quelque chose dont tout le monde parle. Vous le savez maintenant, c'est pas du tout la cam de Peg, c'est pas mon délire de courir après ce que les youtubeuses ont dit qu'il fallait acheter, mais enfin on laisse ça. Sauf que pour ce fond de teint là, c'est pour 2 raisons en fait. Je vais vous dire les vraies raisons. C'est que j'avais, vous savez, la carte de réduction Cult Beauty. Et je me suis dit, ah mais c'est couillon, tu as la carte de réduction, tu l'utilises pas, tu devrais l'utiliser pour acheter au moins un petit truc à tester. Au départ, je voulais prendre les enlumineurs de chez Jouet Cosmétiques, et puis je me suis dit, Peggy, arrête tes conneries. Ou j'ai mis 3 enlumineurs, ou ni enlumineur, passé enlumineur. Donc arrête tes conneries, à un moment donné, l'enlumineur ne va pas éclairer comme une. Comment on appelle ça? Les auréoles, comment on appelle ça? J'ai une absence. Les aurores boréales. Qu'est-ce que tu veux que l'enlumineur fasse? Fasse une aurore boréale sur ton visage? Ça n'arrivera pas. Donc il va être soit jaune, soit doré, soit voilà, te donner un petit côté réveillé. Mais faut pas déconner non plus, tu vois, c'est l'enlumineur, arrête avec ça. Donc voilà, je me suis raisonnée. Et une idée m'a dit, c'est vrai que j'arrive enfin, j'ai pas 15 000 fonds de teint, et vous verrez parce que je vous prépare un post sur mon blog par rapport à ça. J'en ai 6 en tout. Il y en a dont 2 que je suis en train de finir parmi ces 6 là. Donc je vous les montrer dans mon projet fan, c'est celui-là de chez Estée Lauder de Fit Me. D'ailleurs j'ai un Fit Me maintenant. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas, ça te fait un petit backup de fond de teint, on sait jamais. Ma fille, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'aurais jamais dû faire ça. Enfin bref. Donc je vais l'utiliser, forcément, je l'ai acheté donc je vais l'utiliser. Par contre, ce que je pense faire, c'est vraiment le mélanger avec d'autres produits pour qu'il m'aille. Parce que là clairement. Oui, tu me cherches? Oui, merci pour ton téléphone. Parce qu'il m'a bien dérangé ton téléphone. Donc, c'est mon chéri qui vient de passer pour récupérer ton téléphone, qui m'énerve déjà. Donc, ce que je voulais vous dire juste, c'est que voilà, le fond de teint, non. Donc je suis deg, j'ai foutu 30 balles en l'air. Bon, au moins il va pas coûter, je sais plus à combien il est, mais je l'ai payé 32 €, pas plus. Donc c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus. Je vais enchaîner sur une ou voire 2 autres vidéos, je ne sais pas encore, mais je pense qu'elles vont vous plaire. Donc c'est parti, et je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!